Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode aujourd'hui sur un sujet dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines sur Instagram. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est une problématique que j'ai eue pendant très longtemps. Donc je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur et surtout des conseils, des habitudes que vous pouvez appliquer dès maintenant et intégrer à votre quotidien pour vous sentir encore mieux. Alors si en ce moment tu manques d'énergie, si tu as tendance à être particulièrement fatigué, voire même complètement épuisé, si tu as la flemme, si tu procrastines souvent, ou même si tu as envie de rien, si tu as régulièrement une baisse de morale, si tu es souvent de mauvaise humeur, que tu as des coups de mou, ou la sensation que rien ne va plus dans ta vie, pas d'inquiétude, tu traverses peut-être une déprime hivernale. Et ça tombe bien parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors en fait, on entend souvent le terme dépression saisonnière ou dépression hivernale, mais quoi qu'il en soit, la dépression, c'est une maladie. Donc moi, c'est pas le terme que je vais employer et c'est pas de ça dont je vais parler, même si effectivement ça peut être proche avec des symptômes similaires, mais dans le cas d'une dépression, c'est vraiment des symptômes très intenses et qui peuvent durer longtemps. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de déprime hivernale. Ça peut aussi arriver à d'autres saisons, donc on pourrait parler de déprime saisonnière. Et finalement, ça s'apparente à un blues de l'hiver. Alors comment on reconnaît une déprime hivernale? Déjà, il y a des symptômes physiques, on va le ressentir dans notre corps. Donc ça va être un manque d'énergie, ça va être de la fatigue, de l'épuisement. On peut tomber malade beaucoup plus facilement et avoir plein de petits symptômes qu'on n'aurait pas en fait le reste de l'année. Et on se sent beaucoup moins en forme, on a beaucoup moins d'énergie, de vitalité. Et ensuite, il y a aussi des symptômes psychologiques qui vont être plutôt le découragement, la démotivation, la tristesse, le manque d'envie, le manque d'intérêt. Donc ça peut être aussi de la flemme, de la mauvaise humeur, un coup de mou, une baisse de morale de manière générale. Donc il y a à la fois les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Bien sûr, une chose à garder en tête quand on parle de déprime de manière générale, c'est que c'est un spectre et tout le monde va pas le vivre de la même façon, ça peut être plus ou moins intense et mon but ici c'est de vous donner des pistes pour reconnaître un petit peu ce que vous avez et derrière savoir quoi faire pour vous sentir mieux, mais le but c'est pas de se mettre dans une case et de se dire ok j'ai une déprime hivernale ou non j'ai pas de déprime hivernale donc je devrais me sentir mieux, enfin c'est pas ça, mon but c'est pas de vous mettre dans des cases mais c'est juste que quand on comprend ce qui se passe en nous, quand on comprend ce qu'on a, pourquoi ça va pas, ben derrière on peut savoir comment faire pour aller mieux, quelles petites habitudes on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut changer dans ce qu'on fait ou même dans notre état d'esprit au niveau de nos pensées et c'est vraiment ça le but. Donc au final, la vraie question c'est pas de savoir est-ce que j'ai une déprime hivernale ou pas, mais c'est est-ce que vous avez ces symptômes-là en ce moment? Si c'est le cas, je vais vous partager mes conseils pour vous sentir mieux pendant cette période et mieux vivre l'hiver, cette période de repli sur soi où on passe moins de temps à l'extérieur, où nos activités sont complètement différentes et parfois ça peut impacter un petit peu notre morale et notre énergie et c'est tout à fait normal. Avant ça, je vais quand même vous expliquer pourquoi on peut ressentir la déprime hivernale parce que c'est toujours intéressant de comprendre d'où ça vient, encore une fois pour savoir comment on fait pour se sentir mieux. Moi en tout cas j'aime beaucoup comprendre, donc je vais vous expliquer et c'est très simple en fait. La déprime hivernale ça vient principalement du manque de lumière naturelle, du manque de soleil et donc c'est lié à la saison. Effectivement, selon où vous habitez, ça sera un petit peu différent. Déjà si vous habitez dans le nord de la France ou dans le sud, ça n'a rien à voir niveau ensoleillement et luminosité. Et bien sûr, si vous habitez à l'étranger, c'est complètement différent. L'hiver est peut-être pas le même. Forcément, ça va aussi impacter là-dessus. Et si on habite dans un climat plutôt tropical, plutôt chaud, où l'hiver est beaucoup moins intense, voire il n'y a pas du tout d'hiver, à ce moment-là, la déprime hivernale sera beaucoup moins courante. Et en tout cas, c'est quand même la moitié des gens en France qui ressentent la déprime hivernale, donc il n'y a absolument rien d'anormal à ça. On ressent tous ces petits symptômes-là, et particulièrement en hiver, mais même le reste de l'année, donc vraiment pas d'inquiétude pour ça, c'est complètement normal. Personnellement, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant des années, j'ai l'impression que depuis toujours, j'avais cette idée que je détestais l'hiver. Parfois j'aimais bien quand il y avait de la neige, quand on faisait de la luge, quand on était enfant, enfin l'ambiance était assez sympa quand le bus passait pas et que du coup on n'allait pas à l'école, effectivement, mais je vous avoue que là sur les dernières années, j'appréciais un petit peu moins l'hiver et c'était un petit peu difficile
à vivre parfois parce que il y avait un gros impact en fait sur mon moral, tout simplement, sur ce que j'avais envie ou pas, mais juste sur mon humeur en fait, de manière générale. Parce que mes activités n'allaient pas forcément changer, je faisais pas moins de sport, enfin mon alimentation était globalement la même, mon rythme, alors bien sûr on a tendance à être un petit peu plus fatigué en hiver, c'est normal, c'est une période de repli sur soi aussi, mais moi c'est surtout sur mon moral et mon humeur que je ressentais l'impact de cette saison. Et avant que je comprenne que la déprime hivernale c'était lié au manque de lumière naturelle et au manque de soleil, je pensais vraiment que je détestais l'hiver, je pensais que je détestais le mauvais temps, je détestais quand il pleut, quand il fait nuageux, je détestais le froid, enfin vraiment j'avais assimilé ça à la saison hivernale globalement, alors qu'après j'ai réalisé que en fait, en comprenant d'où ça venait et pourquoi je me sentais comme ça, eh ben je pouvais savoir et comprendre comment agir et complètement en fait changer l'impact que ça avait sur moi. En tout cas, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que me répéter que j'aimais pas l'hiver, ça me confortait dans cette situation et ça me maintenait dans ce schéma-là en fait. Plus on se répète qu'on n'aime pas quelque chose, moins on l'aime. Donc les pensées, c'est extrêmement important parce que ça a un impact sur notre morale, sur notre humeur, sur notre motivation et même sur notre énergie en fait, même sur notre corps. Le côté physique et psychologique sont complètement liés et en fait juste en changeant nos pensées, on peut changer la manière dont on se sent dans notre corps et à l'inverse en changeant notre physiologie, notre posture, nos gestes, notre manière de nous comporter physiquement, on peut aussi changer nos pensées. Et comprendre ça, c'est extrêmement puissant, notamment dans ces périodes où on peut sentir qu'on a moins d'énergie, ou qu'on est de mauvaise humeur, qu'on a l'impression que rien ne va, quand on est très impacté par le négatif, par ce qui va pas dans notre vie. Dans ces périodes-là, c'est important de comprendre ça, parce que finalement, maîtriser son esprit, c'est maîtriser son corps, et maîtriser son corps, c'est maîtriser son esprit. Et il faut vraiment comprendre que si je suis fatiguée, c'est pas seulement parce que je manque de sommeil. Si je suis fatiguée, c'est aussi parce que je fais que me répéter que je suis fatiguée, c'est parce que je me comporte comme une personne fatiguée, parce que j'ai des pensées qui me confortent dans cette situation-là aussi. Il y a des personnes qui dorment très peu et qui se sentent pas du tout fatiguées, il y a des personnes qui dorment énormément et qui se sentent très fatiguées. Donc c'est vraiment pour vous dire, bien sûr que si vous manquez de sommeil, il faut dormir plus, mais tout est lié et il n'y a jamais un seul élément qui est à l'origine de votre problème entre guillemets. Alors l'année dernière à la même période j'étais vraiment dans une situation difficile, je vais pas revenir dessus parce que j'en parle déjà assez souvent en podcast, mais c'est vrai que ça a rien arrangé au fait que je me sentais pas forcément bien pendant la période de l'hiver où il fait froid, où c'est très nuageux, il y a moins de luminosité, le soleil se couche très tôt, d'ailleurs il y a assez peu de soleil, il pleut pas mal aussi, donc c'est vrai qu'en plus de ça, le temps, la saison, plus le fait que j'étais dans une période particulièrement difficile, niveau personnel, familial, etc., ça a rendu la situation un petit peu compliquée, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me dire ok ça va plus, j'aime pas l'hiver mais c'est pas normal en fait. En plus de ça j'ai lu un livre, je crois que c'est le livre Ikigai, dans lequel il parle du fait qu'il faut aimer toutes les saisons, accepter les saisons et vraiment, enfin le but c'est de se reconnecter à la nature, aux choses simples, à l'essentiel et si on commence à détester une saison et à pas accepter le changement de la nature, à pas accepter le temps qu'il fait dehors, etc., on est en résistance et finalement ça nous éloigne du bien-être, du bonheur, de la paix intérieure, etc. Donc j'étais en train de lire ce livre aussi à ce moment-là et j'ai eu un petit peu ce déclic ou cette prise de conscience de me dire ok ça va pas, il faut que je fasse en sorte d'apprécier l'hiver comme j'apprécie l'été parce que effectivement moi j'aime beaucoup l'été, j'aime le fait qu'il fasse chaud, qu'il y ait du soleil, enfin ça me donne énormément d'énergie, ça me rend encore plus heureuse, même si notre bonheur ne devrait pas dépendre d'une saison, hein, clairement pas, mais effectivement dès qu'il y a du soleil tout de suite ça me fait encore plus sourire et vraiment genre j'ai énormément de gratitude en fait dès qu'il y a du soleil. J'adore ça, c'est ce qui me fait me sentir trop bien. Et je me suis dit, écoute, en hiver, là où j'habite en ce moment, c'est pas forcément là où j'ai envie d'habiter toute ma vie, mais pour l'instant je suis ici, et il n'y a pas énormément de soleil en hiver, il n'y a pas énormément de luminosité. Alors de base, moi je pensais que ça venait principalement du soleil, le fait que je me sentais pas forcément bien pendant l'hiver, et en réalité ça vient avant tout de la luminosité, avant de venir du soleil. Mais effectivement, il y a les deux en tout cas, et je me suis dit, il faut que je fasse en sorte d'aimer cette saison. Faut que je mette tout en place pour en profiter au maximum
Je peux pas faire les mêmes choses qu'en été. Moi, ce que j'aime bien l'été, c'est être à l'extérieur, c'est être dans l'eau, bronzer au soleil, enfin, aller me balader, mais quand il fait beau, en fait. On n'a pas envie d'aller se balader quand il pleut en général. Et ben pourtant, en hiver, je vais pas rester enfermée chez moi juste parce qu'il n'y a pas de soleil. Sinon, je risque de rester enfermée très souvent et ça, ce n'est pas ok, ce n'est pas bien pour la santé, ce n'est pas bien pour notre bien-être intérieur, bien-être physique, etc., ni pour notre bonheur. Donc, je me suis dit que de toute façon, il n'y a rien d'impossible. Je pouvais totalement changer mon rapport à la période hivernale. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire cette année. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous partager mes meilleurs conseils pour vous sentir le mieux possible pendant la période hivernale, pour kiffer votre vie malgré tout, pour ne plus ressentir de petites déprimes et pour faire en sorte de vivre votre meilleure vie, peu importe la saison, peu importe la météo, peu importe où est-ce que vous habitez dans le monde. C'est des choses que j'ai mis en place dans mon quotidien sur les dernières années et que je priorise encore plus en hiver. Il y a des choses que je faisais pas forcément avant et que j'ai intégrées cette année, mais pour la plupart c'est quand même des choses que je fais depuis des années et que je fais encore plus en hiver parce que j'en ai beaucoup plus besoin que le reste de l'année. Et la première chose à faire, l'indispensable avant de vouloir changer quoi que ce soit dans votre vie, peu importe la situation, avant de vouloir passer à l'action, mettre en place une habitude, etc., ça c'est un indispensable, c'est d'accepter le changement. On s'en rend pas compte, mais très souvent on résiste face au changement, c'est un petit peu la réaction naturelle du cerveau, on aime bien rester dans notre confort, on n'aime pas prendre des risques, et quand on est dans une situation qui nous convient, on n'aime pas que les choses changent. Et puis, c'est pas facile de se confronter au changement, c'est inconfortable, c'est parfois désagréable, c'est challengeant, mais en tout cas, si vous avez un petit peu de mal avec la période de l'hiver, si vous vous sentez un petit peu déprimé, démotivé, que vous manquez d'énergie, vous avez besoin de commencer par accepter ça. Accepter comment vous vous sentez. Accepter que ça soit différent du reste de l'année. Accepter ce qui vous convient pas. Accepter le changement de manière générale, le changement de saison, le changement de température, de luminosité, le fait qu'il y ait moins de soleil. Il va aussi falloir accepter que vous avez besoin d'adaptation. Vous avez besoin de faire preuve de flexibilité parce qu'on ne peut pas avoir la même vie en été et en hiver en fait. Notre vie elle évolue constamment. Il n'y a rien de statique, rien de permanent. La seule chose qui est permanente, si on veut, c'est le changement. Donc c'est absolument impératif d'accepter le changement dans votre vie. Oui, il va falloir changer vos habitudes. Oui, il va falloir trouver un nouveau rythme. Accepter le changement, c'est indispensable pour être prête à changer les choses et à faire des petites modifications. C'est indispensable pour ne plus être en résistance face à ce qui se passe. La saison, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Le manque de luminosité, le manque de soleil, on ne peut rien y faire. À moins de déménager et de partir à l'autre bout du monde, c'est comme ça. Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas dans notre zone de contrôle, on ne peut rien faire pour le changer. À ce moment-là, c'est absolument indispensable de faire preuve d'acceptation. Autre chose qui est hyper importante, c'est d'apprécier les choses simples du quotidien. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on prend pour acquises, qu'on voit même plus, auxquelles on prête pas du tout attention, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont tellement importantes et si on les perdait, on se rendrait compte à quel point c'est important. Et pour moi, c'est vraiment essentiel d'apprendre à se recentrer sur les choses simples, d'apprendre à s'émerveiller de tout, d'apprendre à être reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà, tout ce qui est déjà là. Faut savoir une chose, c'est que le bonheur vient avant tout des petites choses, des choses simples. On pourrait se dire, je me sens pas bien en ce moment et j'ai hâte d'être en été, et je serai plus heureuse et je me sentirai mieux, mais finalement, ça serait laisser son bonheur reposer sur le futur. Ça serait compter sur l'espoir d'un futur meilleur qui nous rendrait plus heureuses et où on se sentirait mieux. Et ça serait s'éloigner de l'instant présent. Et finalement, l'instant présent, c'est tout ce qui compte. Donc au lieu de résister face à ce qui change pendant l'hiver, ce qu'on peut plus faire, ce qu'on aimerait faire et qu'on attend avec impatience, comprendre que le changement c'est positif, s'émerveiller de toutes les petites choses du quotidien quand on sort juste la nature qui est absolument magnifique et qui est hyper puissante en fait, qui dégage une énergie qui est juste folle et se reconnecter en fait à ces choses-là. Voir la beauté un petit peu partout parce que je sais qu'en hiver c'est plus difficile de s'émerveiller, c'est plus difficile de voir la beauté. Quand il fait nuageux, quand le ciel est tout gris, quand il pleut, quand il y a tellement peu de luminosité qu'on a l'impression qu'il fait nuit toute la journée. C'est pas évident à ce moment-là de se dire que c'est beau, de s'émerveiller, d'apprécier le changement, mais il faut le faire. Il faut absolument le faire parce que si on ne le fait pas, on est dans la résistance. Deuxième chose qui est indispensable, et je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure,
c'est de se mettre dans le bon état d'esprit et dans le bon état physiologique. Donc à la fois au niveau du mental et au niveau du corps. Quand je parle de se mettre dans le bon état d'esprit, ça va être relatif à nos pensées, à notre discours intérieur, à ce qu'on se répète à nous-mêmes, à notre manière de percevoir les choses, de percevoir la vie, le monde. Et finalement, le meilleur état d'esprit, c'est celui qui vous tire vers le haut, c'est celui qui vous permet de vous sentir bien. Donc en général, c'est un état d'esprit positif, c'est un état d'esprit joyeux, un état d'esprit qui vous apporte de l'énergie. Et ça, c'est à vous de déterminer quelles sont les pensées dont vous avez envie de vous débarrasser parce qu'elles vous tirent vers le bas, parce qu'elles vous empêchent de vous sentir bien. Par exemple, si je me répète que je déteste l'hiver, je finis par y croire, je finis par m'identifier à cette croyance-là. Je suis une personne qui déteste l'hiver et puis je me répète ça chaque année. Et ça me tire vers le bas. À cause de ça, je me sens pas bien. À cause de ça, j'arrive pas à apprécier l'hiver. Donc je peux me dire, ok, stop à cette croyance. Maintenant, je suis une personne qui aime l'hiver. Et en me disant ça, je vais pouvoir chercher tout plein de raisons pour lesquelles je peux apprécier l'hiver. Et il y en a plein. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire en hiver et pas le reste de l'année. Peut-être qu'en hiver, c'est justement l'occasion de prendre plus de temps pour moi. De temps pour prendre soin de mon corps, de temps pour introspecter, du temps pour tester de nouvelles activités. C'est l'occasion de passer plus de temps en cuisine et de faire des plats plus élaborés, de tester de nouvelles recettes. C'est l'occasion de se faire des petites soirées films ou d'inviter des amis et de faire des jeux de société. Une chose est sûre, pour vivre au mieux la période hivernale, c'est indispensable de se mettre dans un état d'esprit positif. La deuxième chose, ça va être de changer notre physiologie. Donc la physiologie, c'est quoi? Ça va être notre posture, les expressions du visage, le ton de la voix, nos mouvements, la façon dont on place notre corps dans l'espace, nos gestes. C'est vraiment tout ce qui se rapporte au corps. Et c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention en termes généraux, mais la physiologie, c'est tout aussi important que l'état d'esprit. Quand on modifie notre physiologie, on peut modifier nos émotions, on peut modifier notre comportement, nos actions. Donc c'est extrêmement, extrêmement puissant. Alors comment on fait? Bien sûr, on commence par s'observer. Observer comment on se positionne de manière générale. Comment sont nos épaules, nos muscles, est-ce qu'on a des tensions dans le corps? Comment on se tient? On peut aussi observer les mouvements de nos yeux, où est-ce qu'on regarde, notre tête, notre respiration aussi, c'est hyper important, et puis notre manière de nous exprimer, que ce soit effectivement les mots qu'on peut utiliser, mais aussi le ton de la voix, l'intensité, est-ce qu'on parle de manière plutôt douce et calme, ou plutôt agressive et violente, et de manière un petit peu stressée, angoissée? Et par exemple, une physiologie idéale, ce serait de baisser les épaules, de relâcher les muscles pour détendre toutes les tensions et vraiment se sentir apaisé. Ça serait de se tenir droite, de lever les yeux, de ne pas regarder en bas, mais de regarder droit devant ou un petit peu plus en haut. Ça serait aussi de respirer profondément, profondément et calmement. Après, chacun doit trouver la physiologie vraiment qui lui correspond, mais il y a une physiologie qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et donc il faut tester un petit peu, voir comment on se sent selon notre physiologie, mais ne pas hésiter à se dire, ok, en ce moment je ressens plein de tensions dans mon corps, il faut que je me détende, il faut que je me relâche, donc je vais agir sur mon corps. Maintenant, je vais vous partager des habitudes encore plus concrètes que vous pouvez mettre en place, mais ne brûlez pas les étapes, vraiment, ne brûlez pas les étapes. Concentrez-vous déjà sur accepter le changement. Ensuite, changez votre état d'esprit et physiologie, avant de passer à ces habitudes-là. Si vous mettez en place certaines choses dans votre vie et que ça ne fonctionne pas, c'est probablement parce que vous avez brûlé les étapes, que vous avez oublié des éléments qui sont ultra importants. Et ce que je vois hyper souvent, c'est qu'on a envie de passer à l'action. On a envie de mettre en place une habitude, un petit hack, une petite astuce, tout de suite de le faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Donc oui, changer son état d'esprit ou même changer sa physiologie, c'est pas évident. Et on peut avoir l'impression que c'est un détail, mais je vous assure que ce qui fait toute la différence, ce sont ces détails-là. Et c'est loin d'être des détails, parce que souvent ce qu'on oublie, c'est ce qui a le plus de pouvoir. Mais je vais quand même vous partager des habitudes concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant, parce que l'idéal, c'est de pouvoir combiner tout ça et de ne pas utiliser seulement un facteur parmi ceux-là. Donc je vous invite à essayer plusieurs choses, un maximum, pour trouver ce qui vous convient, pour avoir un petit peu la combinaison parfaite pour vous. Mais dites-vous qu'il faut tester, il faut toujours ajuster, adapter,
faire preuve de flexibilité pour trouver ce qui vous correspond vraiment. Donc parmi les habitudes, vous n'allez pas être surpris parce que la première que je vais vous proposer, c'est de sortir, marcher, et sortir marcher dans la nature, si possible, dans un endroit calme, où il n'y a pas trop de monde, où il n'y a pas trop de circulation, de voitures, etc. Déjà sortir marcher, c'est très bien, et puis en plus de ça, si c'est dans la nature, c'est encore mieux. Alors j'ai fait un épisode de podcast complet à ce sujet, vraiment sur la puissance de cette habitude, donc je vais pas trop développer non plus, mais en tout cas, pendant la période hivernale, si vous sortez marcher, essayez si possible de sortir quand c'est le moment le plus lumineux de la journée. S'il y a un rayon de soleil, c'est l'idéal de pouvoir sortir à ce moment-là, mais en tout cas, essayez de sortir plutôt en milieu de journée et pas trop tard, parce que forcément sortir marcher la nuit, ça n'a pas les mêmes effets. Mais au choix, il vaut toujours mieux sortir marcher la nuit plutôt que de ne pas sortir du tout. C'est vrai que le milieu de journée, c'est un petit peu l'idéal en ce moment, donc c'est quelque chose qui peut être totalement faisable au moment de votre pause déjeuner par exemple. Et quand je parle de sortir marcher, je vous dis pas d'aller faire une balade de 2 heures tous les jours. Ce n'est pas du tout ce que je fais et pour la plupart des gens, c'est pas vraiment possible et c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des petites habitudes qui soient simples et qu'on puisse intégrer à ces journées. Donc vraiment, sortir marcher déjà 10 minutes. Moi, c'est avec ça que j'avais commencé il y a maintenant plus de 2 ans. Au début, je sortais vraiment 10 minutes. Mais je vous promets que 10 minutes, ça fait une différence énorme, que ce soit sur votre mental ou sur votre corps. Donc vraiment, si c'est juste 10 minutes, c'est déjà hyper bien. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas sortir 10 minutes pendant votre pause déjeuner. Je pense que tout le monde a 10 minutes dans sa journée pour sortir marcher. Et si vous sortez déjà marcher, pour aller au travail par exemple, franchement c'est trop bien. Ce qui est encore mieux, c'est de prendre un moment pour marcher où on n'est pas trop pressé, où vraiment on peut prendre le temps, on peut être calme, ne pas penser justement au travail, ne pas penser à où est-ce qu'on va, juste sortir marcher dans le but de marcher. C'est encore mieux. Et si vous pouvez pas le faire pendant la semaine, faites-le au moins le week-end ou une fois de temps en temps, ce sera déjà hyper bien. Parce que le but vraiment de la marche, c'est de pouvoir se recentrer sur soi, se recentrer sur sa respiration, se recentrer sur la nature, sur les choses simples et de pas avoir besoin de regarder l'heure, de pas avoir besoin de surréfléchir, de se poser trop de questions. Le but c'est de prendre l'air, de respirer, de suivre ses besoins. Et je sais que moi parfois je vais sortir, ça va durer 15 minutes, et puis d'autres fois, je vais me sentir bien, je vais avoir envie de rester plus longtemps à l'extérieur, et du coup, peut-être que ça va être 30 minutes, 40 minutes, parfois le week-end je fais des balades plus longues, parce que je ressens que j'en ai besoin. Donc si vous avez l'occasion, sortez marcher juste dans ce but-là, et au moins essayez une fois de temps en temps, même si vous pouvez pas le faire tous les jours, ou si vous n'avez pas envie, mais essayez, parce que je vous promets que je détestais marcher avant, et qu'aujourd'hui c'est une de mes habitudes les plus précieuses, rien que pour mon bien-être mental, c'est juste incroyable. Je ne considère pas la marche comme un sport, ça pourrait être le cas, mais en tout cas moi la marche que je fais, ça n'en est pas un. Et d'ailleurs en plus de ça, je vous invite aussi à faire du sport, parce que c'est deux choses bien distinctes. Bouger chaque jour c'est juste indispensable. Et l'idéal, c'est de pouvoir combiner plusieurs activités dans sa semaine, donc peut-être du sport à intensité modérée, voire haute intensité, peut-être des activités plutôt comme le yoga et le pilate qui seront plus lentes et contrôlées, peut-être même de la mobilité et des étirements. Je vous invite à faire ça parce que je sais que personne ne le fait, mais vous allez le regretter plus tard, je vous l'assure. Je vois mon papa aujourd'hui et la mobilité, c'est compliqué. Mais en tout cas, intégrez un maximum de mouvements à vos journées et variez les activités. Ne faites pas que de la musculation, ne faites pas que du fitness. Variez. Franchement, c'est hyper important. Ensuite, une chose qui fait toute la différence sur votre morale et sur votre humeur, c'est de faire des activités qui vous apportent de la joie et de l'énergie. On n'y pense pas toujours comme ça et souvent quand on est dans le quotidien, ça va être le travail, ça va être faire à manger, s'occuper de la maison, des enfants si on en a, tout ce qu'on doit faire en fait au quotidien et à la fin il n'y a plus de temps pour nous, mais surtout il n'y a plus de temps pour des choses qui nous apportent une joie profonde et qui nous apportent de l'énergie, une énergie vraiment positive. Et ça en fait on en a besoin, je vous le répète toujours, mais l'énergie c'est notre source la plus précieuse et si on fait des choses qui nous prennent de l'énergie constamment, forcément à la fin ça va être compliqué. Déjà, quand c'est l'hiver, je vous l'ai dit, le froid nous prend de l'énergie. Le manque de lumière naturelle, le manque de soleil fait
que on manque d'énergie déjà de manière naturelle sans rien faire, mais si en plus on reste dans son canapé ou on passe son temps à courir à droite à gauche, à faire 50 tâches à la fois, à avoir notre esprit qui s'éparpille dans tous les sens et que finalement on prend jamais de temps pour vraiment des choses qu'on aime profondément et qui nous apportent de l'énergie, de la joie, c'est vraiment dommage. Et derrière, c'est normal que notre morale soit impactée, c'est normal qu'on soit de mauvaise humeur, c'est normal qu'on ait un coup de mou. Donc vraiment, essayez de faire une liste de ces choses qui vous apportent de la joie et de l'énergie et dans votre semaine de prendre du temps pour ça. Encore une fois, pas besoin que ça soit 2 heures par jour. Ça peut être juste 15, 20 minutes, 30 minutes, ou sinon le week-end. Mais vraiment, faites cette liste des choses qui vous apportent une joie profonde, qui vous apportent de l'énergie, qui vous permettent de vous sentir bien et d'être encore plus en forme. Et essayez de les caler dans votre semaine, de vous fixer des rendez-vous avec vous-même, vraiment du temps juste pour vous et ces activités. Et bien sûr, ça peut être aussi des activités que vous faites avec d'autres personnes, avec votre famille, avec vos enfants, avec des amis. C'est pas seulement des choses que vous faites juste seul, mais c'est bien d'avoir un équilibre entre le temps que je passe avec les autres et le temps que je passe juste seul avec moi-même. Rappelez-vous, l'équilibre, c'est vraiment la clé, quoi qu'on fasse. Imaginez ça comme une balance, et sur cette balance, en fait, chaque jour, il y a des activités qui vous prennent de l'énergie et qui font baisser votre niveau d'énergie, et il y a des choses qui vous en apportent et qui vont l'augmenter, et on veut qu'il y ait plus de choses qui vous apportent de l'énergie. C'est hyper important, ayez cette image-là en tête. Autre chose sur laquelle on n'est pas toujours très bien informé, et pourtant c'est ultra important, c'est les carences en vitamines et minéraux. En général, on n'a pas trop d'informations à ce sujet-là, on ne sait pas trop si on est carencé ou pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'alimentation moderne, industrielle, très transformée, après ça dépend de l'alimentation que vous avez effectivement, mais on a tendance à avoir des carences très facilement. Alors peut-être que vous prenez déjà des compléments, et je sais que beaucoup de personnes prennent des compléments alimentaires sans vraiment savoir si elles en ont besoin ou pas. Bon, normalement ça fait pas de mal, donc c'est ok, mais moi ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est forcément de privilégier une alimentation la plus saine possible, en tout cas 80% du temps, une alimentation saine et au maximum végétale. J'insiste vraiment là-dessus, la meilleure alimentation pour la santé, c'est une alimentation végétale. Je dis pas que tout le monde doit manger 100% végétal, je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué et moi-même je ne le fais pas parce que ce n'est pas non plus ma vision et que la flexibilité reste très importante pour moi, mais en tout cas c'est l'alimentation vers laquelle je tends au maximum. Donc je vous invite à vous rapprocher de ça. Peu importe quelle est votre alimentation aujourd'hui, je vous dis pas qu'il faut absolument tout changer, mais en tout cas ce que je vous dis c'est que si vous voulez éviter les carences au maximum, si vous voulez éviter les maladies au maximum et si vous voulez être en meilleure santé, rapprochez-vous d'une alimentation la plus végétale possible. Et donc pour ça je vous invite à consommer au maximum des aliments bruts, naturels, non transformés. Je vous invite aussi à consommer énormément de fruits et légumes, des légumes de saison, attention, c'est très important. Les légumes, ça doit composer 50% de votre assiette à chaque repas, très important pour les vitamines et les minéraux. Et ensuite, les aliments bruts, ça va aussi être tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuse, des matières grasses d'origine végétale aussi. Et avec ça, vous avez vraiment une alimentation optimale. Pour autant, c'est quand même intéressant de se supplémenter si on en a envie. Il n'y a pas d'obligation, mais effectivement, avec les aliments qu'on consomme aujourd'hui, c'est quand même assez dur de ne pas être carencé. Typiquement, la vitamine D, c'est quelque chose dont la plupart des gens manquent parce que en France, on n'a pas assez de soleil et du coup encore moins en hiver. Donc une supplémentation en vitamine D, c'est important et ça peut se faire toute l'année et pas seulement en hiver. Le magnésium, c'est aussi quelque chose dont on a tendance à manquer. Et le combo magnésium-vitamine D est vraiment idéal pour que les deux soient assimilés au mieux. Si vous avez une alimentation principalement végétale, la vitamine B12, c'est absolument indispensable toute l'année, toute votre vie. Et si vous êtes une femme, je vous invite à faire très attention à votre taux de fer. Vraiment, je vous invite à faire un bilan sanguin au moins une fois par an pour vérifier votre taux de fer parce que c'est extrêmement important. Et si vous vous supplémentez en fer, n'oubliez pas de prendre de la vitamine C avec parce que pareil, ça aide l'assimilation, l'absorption du fer.
D'ailleurs, il n'y a aucun souci à prendre des compléments alimentaires tant qu'on sait ce qu'on donne à son corps, tant qu'on sait d'où ça provient et qu'on ne prend pas les premiers compléments qu'on nous propose. Moi, typiquement, les compléments qui vont dire que c'est génial pour fortifier les cheveux ou pour la peau et pour plus avoir de boutons, enfin, ça, c'est une promesse marketing. Mais derrière, je sais pas ce qu'il y a dans le complément. Alors, je peux regarder ce qu'il y a, mais en général, il y a plein de choses. Il y a une liste de 50 actifs différents. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, quand je prends mes compléments, je sais exactement ce que je veux dedans, du fer, de la vitamine C, du magnésium, etc. Et en fait, je pars vraiment de ça. J'ai envie de savoir ce que je donne à mon corps et de pas acheter des compléments parce qu'on m'a dit que c'était pour avoir une belle peau. Je veux absolument savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et la promesse marketing aujourd'hui, c'est un vrai problème dans l'alimentation, dans les compléments, dans les cosmétiques, etc. Parce qu'en fait, on se fait avoir, on ne sait pas vraiment ce qu'on donne à notre corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Je vais quand même en parler parce que c'est un élément indispensable, mais je pense que vous le savez déjà, le sommeil. D'autant plus pendant la période hivernale, vous devez prioriser votre sommeil. Et vous avez probablement besoin de dormir plus que pendant l'été. Les besoins du corps sont totalement différents, notre énergie est différente, donc en général on a besoin de dormir plus, donc effectivement on fait aussi comme on peut avec notre rythme de vie, avec l'heure à laquelle on doit se lever le matin, mais vraiment faites attention à votre sommeil parce que c'est aussi comme ça qu'on récupère de l'énergie, c'est comme ça que notre corps se régénère, nos cellules, notre système immunitaire, donc le sommeil c'est hyper important. Couchez-vous plus tôt, dormez plus longtemps. Je sais pas si vous savez, mais on est quand même fait de base pour vivre avec le soleil, avec le cycle du jour et de la nuit. Si en hiver il fait nuit plus longtemps, ça veut dire qu'on doit dormir plus longtemps. Alors, je vous dis pas de vous coucher à 17h, mais c'est pour vous donner une idée, en fait, à quel point c'est important de s'adapter à la nature et comprendre comment fonctionne la nature. Ça permet aussi de comprendre comment notre corps devrait fonctionner et comment on peut écouter nos besoins et respecter notre corps. Et puis finalement, j'ai envie de vous inviter à cultiver la gratitude. Parce que on oublie tellement de le faire, comme je vous le disais, on prend beaucoup de choses pour acquises. On oublie de voir ce qui est déjà là, ce qui nous apporte déjà beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Donc moi je vous invite d'autant plus en hiver, quand c'est difficile, quand vous êtes de mauvaise humeur, quand vous avez un coup de mou, quand vous avez l'impression que rien ne va, que ça se passe pas comme vous voudriez, que vous n'avez pas de contrôle sur la situation. Recentrez-vous sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et je vous invite à prendre cette habitude en fait, de ressentir de la gratitude tout le temps, au quotidien. Pour tout, pour des choses simples, pour les choses récurrentes, pour les personnes dans votre vie, pour vous-même en fait, juste pour la personne que vous êtes, juste être fier de vous, être fier de ce que vous faites, être fier de la personne que vous devenez et du chemin que vous empruntez. Il y a tellement de raisons d'être reconnaissante. Et si c'est un réflexe que vous n'avez pas encore, de voir la gratitude partout, je vous invite à vous faire un petit challenge de 30 jours où chaque soir, vous écrivez ou vous réfléchissez à 3 choses, 3 raisons pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissante. Ça peut être de manière générale dans votre vie ou ça peut être 3 raisons dans la journée. Mais en tout cas, faire ça sur 30 jours, ça vous permettra de prendre des nouvelles habitudes et de voir la vie, votre vie, de manière différente. Et ça vous apportera beaucoup de sérénité, beaucoup de positif et beaucoup de bonheur. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux pendant cette période. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura pu vous aider. J'espère que vous allez appliquer ce que je vous ai partagé ici. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous le faites, à me faire votre retour, à me dire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous vous sentez un petit peu déprimé? Est-ce que vous sentez que l'hiver a un impact sur votre morale? J'adore échanger avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis si cette année vous avez la sensation qu'il est temps de reprendre votre vie en main, que vous avez envie de changer certaines choses, de changer certaines habitudes, de changer d'état d'esprit, si vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour vivre votre meilleure vie en 2023, mais que vous ne savez pas vraiment comment faire, par quoi commencer, ou que vous avez la sensation que ce que vous faites ne fonctionne pas, ce que je vous propose c'est de réserver votre séance déclic. Je vous mets le lien dans la description. C'est une séance qui est 100% offerte en visio avec moi pendant 45 minutes à 1 heure. Une séance pour vous apporter beaucoup de clarté sur ce que vous voulez vraiment dans la vie, sur vos objectifs, sur votre vision, pour vous aider à avancer sereinement et à vous créer une vie qui vous correspond à 100%. Donc si vous voulez réserver votre séance déclic, le lien est dans la description. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, on se retrouve tous les jours sur Instagram.